Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai le plaisir d'accueillir Tivan sur cette émission. Salut Tivan. Salut Sébastien. Alors Tivan, tu es CEO et tu as créé une agence qui s'appelle Talents and Skills. Et tu vas nous en parler un petit peu après. Je trouvais intéressant de t'interviewer dans le sens où, comme tu sais, j'interviewe des artistes, mais aussi des chefs d'entreprise, des athlètes. Enfin voilà, j'aime bien venir un petit peu découvrir le mental de chacun et ce qui les pousse aussi à être résilients, croire en leurs rêves, travailler dur pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc du coup, bienvenue sur le podcast. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais, Tivan, nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a motivé à créer l'agence Talents and Skills? Alors mon parcours, moi je suis coach, formatrice et consultante depuis plus de 12 ans. J'ai créé ma micro-entreprise en 2011. Donc avant ça, moi j'étais formatrice scientifique et déléguée médicale. Puis ma boîte a fermé, donc moi j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, donc je voulais me mettre à mon compte. À la base, je cherchais un peu ce que je voulais faire. Et puis je suis, je sais pas, je me suis intéressée à l'accompagnement, au coaching, parce que tout ce qui était psychologie, développement personnel, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis, j'ai voulu à l'époque allier tous les axes, tous les domaines qui me plaisaient. Donc je dis la psychologie, le développement personnel, la beauté aussi. À l'époque, j'étais voilà, c'est quelque chose qui était important. Et donc il y a un métier qui est ressorti, c'est le conseil en image. Et donc je me suis formée en fait en conseil en image. Donc quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, c'était en tant que conseillère en image et relooking. Donc ça, c'était vraiment à l'époque, c'était très à la mode. Enfin, c'est très à la mode. Il y avait une émission avec Christina Cordula, je sais pas si tu connais, mais Oui, je la connais. Elle est et connue. voilà. Donc je me suis formée et je me suis lancée directement. C'était en septembre 2011 en créant ma première agence de conseil en image. Super. Et puis, au bout d'1 an, je me suis dit: «Bon, je me voyais pas faire que ça». Parce que c'était, en mode, tu as ton agence, les gens ils viennent un peu en mode cabinet et je savais déjà que c'était quelque chose qui allait, voilà, pas m'épanouir sur du long terme. Donc très rapidement, au bout d'1 an, j'ai dit: «Non, mais je vais former». Donc en entreprise. Je viens du monde, de de l'entreprise et voilà, donc je suis rentrée, un peu, par le culot en rencontrant en fait, j'avais des OF qui m'appelaient
qui me disaient: «Oui, on veut vous vendre une formation». Et en fait, moi, je lui dis: «Non, mais moi, je veux pas acheter votre formation, mais moi, je veux former pour vous». Et en fait, je suis un peu rentrée comme ça dans la formation pour adultes, alors sachant que j'étais déjà formatrice scientifique, donc c'était un pas assez simple. Et donc je me suis dit: «OK, moi, je suis, conseillère en images, il y a pas de formation comme ça et pourtant les entreprises en ont besoin et surtout les demandeurs d'emploi, de connaître comment se mettre en valeur». Et voilà, donc je suis rentrée avec, des entreprises qui bossaient avec Pôle emploi indirectement. Donc j'ai travaillé, donc moi je formais, donc c'était de la formation en communication non verbale et image de soi. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps avec diverses, sociétés, prestataires en tant que freelance pendant, ouais, plusieurs années. Donc je travaillais avec des grandes boîtes. J'ai bossé aussi avec le Club Med, avec Auchan, avec, McDo, voilà, en tant que formatrice. Et puis à un moment, bah, pareil, j'en ai eu assez, dans le sens où voilà, je tournais en rond. Ça faisait quoi, peut-être 7-8 ans que je faisais ça et je me suis intéressée un peu plus au développement personnel, parce que ça a toujours été un sujet qui m'intéressait. Et donc, dans les bouquins que je commençais à lire, on a parlé de PNL et puis, je me suis dit: «OK, bah, la PNL, j'adore, ça me parle». Et je suis allée me former en PNL et puis, en même temps que je me suis formée en PNL, il y avait aussi, un formateur on va dire un formateur en coaching qui avait son école, hein. Et je me suis dit: «Oh, ben, tiens, en fait, ça va de soi, être formatrice et coach», parce que je m'estimais déjà coach en image. C'est ce que je faisais quand j'accompagnais déjà les personnes. Et je voulais vraiment pas faire juste une prestation comme ça. Donc, tu vois, de les voir et ne pas savoir réellement s'ils allaient, avancer dans leur vie ou dans le projet. Donc c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc en faisant de la PNL, je me suis aussi formée en coaching et donc je me suis lancée, là, vraiment plus sur la partie coaching. Comme mon expertise était l'image, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en tant que, coach en image pour, tu vois, les entrepreneurs qui veulent, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est le premier média. Voilà, donc j'ai eu pas mal de monde qui me demandait de les accompagner sur l'image médiatique. Et voilà, donc j'ai fait ça, peut-être 2-3 ans. J'ai créé aussi mon programme d'accompagnement et pareil, au bout d'un moment, je me suis dit: «OK». Entre-temps, j'ai aussi travaillé pour la télé puisque en tant que coach en image, j'étais assez, sur les réseaux. Puis, il y a la télé, de Dromardèche qui m'a contactée en me disant: «Oui, voilà, on aimerait que vous fassiez une émission avec nous». Et je suis rentrée dans le monde de la télé, on va dire comme ça. Et puis en fin de compte, ça s'est plutôt, je crois que comment ça s'est passé? Je crois que je leur ai proposé, des choses pour développer alors c'était une web télé, hein, c'était une petite web télé, mais de la région où j'habitais. Et je leur ai proposé je leur ai donné 2-3 idées. Ils se sont dit: «Ah mais tiens, si ça t'intéresse, tu de nous rejoindre en tant qu'associé carrément de la boîte». En fait, c'était une association qui voulait passer en société. Et donc j'ai bossé avec eux pratiquement 1 an, où j'ai vraiment développé, cette partie. J'étais directrice commerciale et aussi, directrice artistique parce que je créais et j'interviewais aussi. J'avais, ma casquette de présentatrice alors que j'avais jamais fait ça. Et donc j'ai produit ouais, comment on dit? Interview? Émission? Oui, quelques émissions, pendant cette période. Mais là, pareil, alors j'ai peut-être une tendance, à m'ennuyer ou à voir que c'était pas fait pour moi. Je me suis dit: «Non, voilà». Je l'ai fait vraiment parce qu'en mode, j'aime les challenges, tu vois? J'aime bien quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie et on me propose des choses, je me dis: «Ah mais tiens, comme je connais pas, j'ai envie», tu vois, de découvrir. J'ai vraiment cet esprit, tu vois, de découverte et de faire des choses, de sortir de la zone de confort. Donc j'ai travaillé pour la télé, j'ai fait aussi un peu de radio, j'étais experte dans une radio. Parce qu'eux, pareil, ils m'avaient proposé de venir, faire une émission avec eux. Tout ça pour dire que, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée, à créer Talents and Skills? Que, au bout de ces, 10 années, j'ai toujours eu une passion quand j'étais enfant, c'était de faire de la musique. Mon rêve, c'était de devenir chanteuse. Depuis petite, vraiment, depuis aussi longtemps que je me rappelle, c'était ça. Ma mère, a été chanteuse au pays, au Laos. J'ai tous mes oncles, j'ai vraiment grandi dans une famille de musiciens. Alors ça s'est pas fait, donc j'avais abandonné le rêve parce que je me suis mariée. J'ai abandonné le rêve parce que j'avais pas assez de talent, je pense. Dans ma carrière de coach, au bout d'un moment, il y a des artistes qui sont venus me chercher. Vraiment, 1, 2, 3, 4, en me disant: «Oui, voilà, on aimerait que tu sois notre manager». Et moi, je leur ai dit: «Mais non, moi je suis pas manager, je suis coach». Et certains ont insisté, ils disaient: «Non, mais tout ce que tu fais, là, dans ce que tu fais et de ce qu'on voit que tu fais, hein, sur les réseaux, c'est exactement ce que nous, on a besoin». Parce qu'ils ont besoin de travailler sur leur personal branding. Ils ont besoin de travailler sur leur, com, leur promotion, sur, comment parler et comment, se faire connaître et négocier bien sûr des contrats parce que je viens aussi,
Moi, je suis formée, j'ai fait des études en commerce et voilà, donc j'étais la personne apparemment, qu'il recherchait pour les représenter. Et la petite histoire, c'est que quand je voulais devenir chanteuse, j'avais, rencontré un producteur à Paris. À l'époque, j'avais 19 ans, ou même peut-être un peu plus jeune, qui j'avais, fait écouter une cassette, de mes chansons et bon, lui, il m'avait dit: «Bon, il y a encore du boulot». Bon bref, je crois que c'est suite à ça que je me suis dit: «Non, j'ai pas assez de talent». J'avais abandonné, l'idée et ce qui est marrant, c'est que justement un des artistes qui m'avait contacté, qui voulait que je sois son manager, il me fait: «Ouais, voilà, il y a un producteur, j'ai envie de signer avec lui, mais je veux que ce soit toi qui viennes négocier le contrat». Et il me dit le nom et il se trouve que c'est la personne que j'avais rencontrée quand j'avais 19 ans. Et voilà, et ça m'a remis, de me dire: «Ah mais tiens», comme je crois beaucoup au destin et aux signes de l'univers, je me suis dit: «Ah mais tiens, c'est marrant, mais OK, allez, OK, j'y vais». Et donc je l'ai rencontré et lui, à l'époque, il avait une problématique avec ses artistes parce qu'il est producteur, d'artistes, hein. Il me disait: «Mais moi, mes artistes, je les produis, mais après, ils savent pas faire». C'est-à-dire qu'ils ont besoin de managers pour les aider à gérer leur carrière et en fait, ça c'est vraiment comme ça, il me dit ça et moi je fais: «Bah écoute, je suis là». Et il me dit: «Parce que j'ai envie, de créer, mon école de manager et mais j'ai personne pour la diriger». Et donc moi je lui dis: «Écoute, moi je suis là, hein, ça sera avec plaisir, c'est le destin qui fait que je suis là». Et donc, à l'époque, j'étais encore coach, je venais de lancer mon programme et donc lui, il m'avait proposé de faire ça. Je lui ai dit: «OK», j'ai travaillé un peu, en parallèle avec ce que je faisais déjà et avec quelques des artistes à lui. Et puis au bout d'un moment, ça se faisait pas. Donc l'école ne se faisait pas comme il m'avait «promis» entre guillemets de faire. Et je lui ai dit: «Bah écoute, c'est bon, j'ai pas envie d'attendre. Je sais que j'ai envie de faire ça en réalité», parce que je commençais à m'essouffler dans le monde du coaching. Enfin ça me plaisait plus, on va dire, au moins ça me plaisait plus trop. Peut-être que je m'ennuie assez vite dans ce que je fais. Et donc je lui ai dit: «Beh écoute, voilà, mais moi je vais la créer. Je vais créer l'agence que tu voulais créer, l'école que tu voulais créer, je vais la créer». Donc je l'ai lancée. Alors ça a vraiment commencé, donc là, la Talents Skills a été créé en juillet, mais on avait déjà commencé déjà à tester le marché, à voir tout ça en janvier. Donc voilà, donc ça fait pas très longtemps, mais c'est comme ça que j'ai créé Talents Skills, tout simplement parce qu'il y avait un vrai besoin et que c'était un monde, artistique, enfin, dans lequel moi j'ai toujours rêvé, de m'épanouir et de faire. Et voilà, et puis c'est un public qui est venu me chercher, qui est venu me ramener à mes 1ers et vrais amours. Et maintenant que j'y suis, j'ai l'impression que c'est naturel. C'est pas compliqué pour moi. C'est vraiment, c'est fait pour moi. Tu vois? Je me sens Comme un poisson dans l'eau, on je dit. me sens comme un poisson. Exactement. OK. Alors si tu connais un petit peu le podcast, on commence toujours par un petit portrait chinois, j'aime bien faire ça et ensuite on parlera un peu de la dimension du mental dans ton en tout cas à travers ton parcours, tes expériences et comment dire? Ta casquette de femme entrepreneur. Alors on commence. Si tu étais un outil ou une technologie, laquelle serais-tu? Comment elle pourrait refléter ton approche en tant que fondatrice? Je pense que ce serait un outil, on va dire multipotentiel, qu'on peut se servir et faire différentes choses. Peut-être, tu sais, le couteau suisse? Les couteaux suisses? OK. Quelle qualité humaine te représente le mieux et comment tu l'incarnes dans ton leadership? Moi, je dirais que les gens souvent me suivent, naturellement et c'est parce que souvent parce que je les inspire, mais je pense que ce qui les inspire, c'est, mon courage, ma volonté. Si tu étais un livre, lequel choisirais-tu? Quelle histoire raconterait-il sur toi? Alors moi, je dirais, j'en parlais, ce matin, j'en parlais ce matin avec ma sœur justement. Alors c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que en fait non, il y en a 2. Tu ne verras rien. Mais je vais choisir le deuxième. C'est Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. Parce que c'est le premier livre que j'ai lu, quand j'ai vraiment voulu, me lancer dans le développement personnel et ça m'a beaucoup inspirée. Et donc la question c'était c'est quel livre je serais et Quel livre tu serais et quelle histoire ça raconterait de toi? alors voilà. Donc il y en a 2 en fait normalement, mais bon je te parle de celui-là. C'est Devenir le meilleur de soi-même parce que c'était quelque chose que je me disais tout le temps. J'ai grandi un peu en mode, que tu sois forte, que tu sois parfaite. Et en lisant le livre, alors ça parle pas de ça, hein, mais j'avais l'impression que ce livre était écrit pour moi. C'est comme si moi j'avais écrit ce livre. Donc je réponds pas à ta question. Si, 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 tu réponds à la question. OK. Donc voilà, tout simplement, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a, rassurée aussi de me dire: «Waouh, en fait, il y a des gens qui écrivent et qui pensent comme moi».
et c'était le début. Voilà. Alors, en tant que genre musical, lequel serais-tu et pourquoi cela résonne-t-il avec ta philosophie d'entreprise? Le genre musical, hein, le style de musique Ouais. qui me plaît? Alors aujourd'hui, moi, je suis très pop. J'ai eu une période où j'étais très R&B. Mais le genre musical, moi, je dirais plus c'est les chanteurs à voix. C'est pas vraiment un genre musical. Et souvent, les chanteurs à voix, c'est souvent plus pop, R&B, les, hem, les chanteurs qui ont, une super voix. J'aime bien écouter, ce style de musique. Pourquoi? Mais parce que, pour moi, la musique, ça inspire. Et c'est pour ça que je suis allée dans le monde du coaching, je pense aussi, c'est que, c'est comme si c'était pas la musique, donc je suis allée dans le développement personnel parce que je voulais inspirer les gens à réaliser leurs rêves, justement. Donc et quand j'écoute ce genre de musique, ça me fait ça. Ça me fait vibrer, ça me donne envie d'avancer, tu vois? Pour moi, la musique, ça inspire et ça donne du courage, ça véhicule que de bonnes choses. Alors pas dans toute la musique d'aujourd'hui, j'aime pas tout, pour cette raison, mais ouais, la musique que j'aime, c'est celle qui inspire. Donc je dirais pas un seul style, hein, parce qu'il y a tous les styles peuvent inspirer, selon les paroles, selon l'artiste qui va chanter, selon justement son charisme. Mais ouais, moi je dirais que j'aime la musique des artistes qui sont positifs, qui parlent de rêve, tu vois, de réalisation et qui sont charismatiques. Si tu étais une innovation du 21e siècle, laquelle serais-tu et en quoi cela symboliserait-il, ta vision pour Talent and Skills? Une innovation technologique, j'imagine, c'est ça? Ouais, une innovation du 21e siècle. Alors après, c'est sûr qu'au 21e, on est beaucoup dans la technologie, mais Je vais dire mon téléphone, tu vois? Le ouais. téléphone parce que, en parallèle à, pour Talent and Skills, bah, je dirais que ça connecte. Ça connecte, dans le monde entier. C'est facile à ça rapproche. Je suis pas en train de faire la pub pour le téléphone, mais ouais, s'il fallait choisir un outil, une innovation technologique, une innovation aujourd'hui, ouais, je pense que j'ai une façon de travailler qui est complètement différente, Bah, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce au téléphone, hein, exactement, et une application et un réseau, hein, c'est donc ça. Donc autrement, il aurait fallu qu'on se croise, je sais pas où, mais on se serait peut-être jamais rencontrés, donc c'est vrai, d'avant, ouais. c'est vrai. Ouais. Donc ouais, je dirais le téléphone, ouais. C'est vraiment mon, malheureux je sais pas si c'est bien de dire ça, mon meilleur ami, il me suit partout et je l'utilise tout le temps et il est tout le temps, ouais, ouais. Ah bah, de toute façon, c'est devenu une dépendance, le téléphone, pour le Oui, et encore plus pour les entrepreneurs qui travaillent avec. c'est ça. Alors, on va parler de ton mental maintenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tu nous as un peu raconté l'histoire de la création de Talent and Skills. Comment ta vision personnelle, elle a influencé, ta mission? Comment ma vision personnelle? Alors, bah, moi je crois en quelque chose qui est, que tout le monde devrait réaliser son rêve. Parce que pour être heureux, pour moi, il faut faire, ce qu'on aime et souvent ça part du rêve, tu vois? C'est qu'on est un enfant, on rêve de quelque chose, alors pas tous les enfants ont des rêves, hein, malheureusement, mais je pense que naturellement, on a tous un rêve. Tu vois, enfant, on a envie, je sais pas, de devenir pompier, on veut devenir, chanteur, devenir danseur et dans ma vision personnelle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens malheureux. Alors moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes en reconversion, en bilan de compétences et qui ont fait peut-être des jobs qu'on dirait, tu vois, très, tu vois, le médecin, les avocats, bon, bref, des rêves, des métiers, pardon, qui sont pour certains parents super valorisants, mais pourtant qui sont malheureux. Donc ouais, ma vision personnelle, c'est ça, c'est vraiment de se dire, non, je pense vraiment que pour que les gens soient heureux, ils doivent faire ce qu'ils aiment, ils doivent réaliser leurs rêves, et ça, une grande partie, par ce qu'ils font, leur métier. Donc ça a influencé exactement ce que je fais aujourd'hui, c'est que, j'ai envie d'aider les artistes à réaliser leurs rêves et de vivre de leur musique parce que ça fera des gens heureux. Bah, ouais, c'est clair, c'est clair et surtout qu'en plus, l'industrie du monde de la musique, c'est pas facile, hein, donc si on peut les aider à réaliser leurs rêves, bah, c'est chouette. En tant que leader, comment fais-tu pour, faire face aux défis mentaux et émotionnels liés à la gestion d'une entreprise en pleine croissance? Alors comment je fais face à la gestion émotionnelle, hein? Aux défis mentaux et émotionnels liés à la gestion d'une entreprise en pleine croissance? Alors moi, j'ai la chance, d'être coach, donc j'utilise les outils que je connais, sur moi-même. J'ai beaucoup travaillé sur moi, depuis longtemps, depuis toujours et puis je suis une ancienne sportive aussi, une grande sportive. Je faisais de la gym, enfant. J'étais en sport-études et je crois le mental aussi, tu vois, du sportif m'a beaucoup aidée. Donc voilà, moi je fais face, grâce à tout ce que j'ai appris en fait,
tous les outils que j'ai appris, j'utilise. Parce que ça, c'est un truc, c'est apprendre des outils, c'est bien, mais il faut aussi les utiliser. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi dans pas mal de dans l'univers, dans l'environnement où je suis. Les gens, ils apprennent des choses, mais ils n'utilisent pas. Donc, je trouve ça normal. Donc, moi, je suis une des personnes qui, quand j'apprends quelque chose, je l'utilise. Puis, c'est comme ça que je fais face. Moi, je pense pas être quelqu'un de stressé. Alors, j'ai du stress qui arrive, mais je gère. Ouais, je pense que je gère assez facilement tout ça. Et même émotionnellement, j'ai appris. J'étais quelqu'un qui était souvent en colère. Je pense que j'avais pas mal de colère en moi, donc j'ai travaillé sur ça quand j'ai commencé le développement personnel. Donc après, il faut vraiment me pousser pour être en colère. Mais quand je suis en colère, je suis en colère. Il faut pas me chercher. Est-ce que tu pourrais partager une expérience où ta détermination, elle a été cruciale pour surmonter une période difficile? Une expérience qui m'a aidée à surmonter une période difficile. Il faut déjà que je trouve la période difficile. J'ai tendance à me rappeler que des bonnes choses, tu vois. Donc, je Ah, vais pas déjà, me c'est rappeler des expériences difficiles. des expériences difficiles. Ça, tu vois, ça me vient pas à l'esprit comme ça, une expérience difficile. Je pense que, je te dis, c'est le mental d'ancienne sportive qui fait que pour moi, les choses qui paraissent difficiles, je trouve toujours une solution. Moi, je suis très tournée solution. Je suis jamais à me morfondre. Ouais, et puis je pense que c'est le côté positif. Donc, je dirais plus, ouais, une expérience, c'est de voir, c'est tout le long de mon parcours, de voir ce que les gens ont vécu. Et qu'à chaque fois, je me suis dit, ben, comment j'aurais pu, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et voilà, je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait que c'est pas qu'une expérience en soi. Tout ce que, tout ce que j'ai, c'est ça, c'est les aventures, c'est les histoires que les gens que j'ai rencontrés qui font que aujourd'hui j'arrive à, je sais même plus la question. Déjà, on parlait de la gestion des émotions. Comment Ah, elle joue un ouais, rôle dans ton leadership et dans la culture de ton entreprise. mais ouais, je pense que c'est toute l'expérience que j'ai appris avec les clients et les personnes que j'ai rencontrées, qui font qu'aujourd'hui j'arrive à prendre j'ai appris grâce à eux en fait. J'ai appris avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. J'apprends aussi avec mes enfants et c'est ce qui fait que aujourd'hui je pense que j'arrive à gérer au mieux. Enfin, cette partie, j'ai pas toujours été comme ça bien sûr, mais quand on va mieux, quand on va bien, on oublie aussi qu'on n'a pas été bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, mais attends, comment j'étais? Donc quand je me replonge, je me dis, ah ouais, il y a des périodes où j'étais pas bien, mais ça part très vite. En fait, j'ai appris mon cerveau, à mon mental, à vraiment zapper. À fond. Ah, je suis. Justement, on va parler du regard des autres. Donc, le regard des autres, en particulier des critiques ou des sceptiques, peut influencer de nombreux entrepreneurs. Comment tu gères ces perceptions externes? Alors au départ, comme tout le monde, je pense que j'aimais pas. Ce qui fait que je suis comme je suis, je sais que c'est quand j'étais enfant, j'ai été, bah tiens, par rapport à la première question, je pense que c'est ça, je vais répondre c'est que j'avais pas mal de critiques dans mon environnement. De critiques, alors j'étais jeune, c'était blessant, c'était surtout sur le physique et c'est pas pour rien après que je suis allée dans le cancer d'image, je pense. Et en fait, à cause de ça, en grandissant, alors moi en fait, ça m'a apporté que du positif en réalité, les critiques. Et en grandissant, je me suis toujours dit que jamais plus je me laisserais, enfin, être triste à cause des gens qui me critiquent. C'est toujours resté en fait dans ma philosophie de vie. C'est-à-dire que en fait, je m'en fous de ce que les autres pensent aujourd'hui. Et en fait, je remercie les gens qui m'ont critiqué parce qu'en fait, plus ils critiquent, et plus moi, ça me fait avancer. Donc je le vois pas, je le vois pas négativement. Enfin, je le prends pas négativement et c'est ce que j'apprends aussi moi quand tu sais, j'apprends quand j'accompagne les gens sur le lâcher prise. C'est déjà lâcher prise sur le regard des autres. Parce qu'en réalité, c'est un peu le reflet tu vois, de ce qu'on a peur, ce qu'ils vont nous dire. Et quand on arrive à lâcher ça, ben on est libre. Et moi, tu vois, la liberté, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Et donc, libre mentalement, c'est un des trucs qui fait que tu avances. C'est quand, peu importe ce qu'ils disent les autres. Alors, bien sûr, moi, je suis très à l'écoute des conseils. Mais si c'est le regard, tu vois, des autres, parce que j'ai peur que ce que je fais, ça va pas plaire, ça fait pas avancer. Moi, j'y vais. Je sais que c'est pas parfait. Et je pense que c'est mon regard, en fait. Je pense que je suis assez déjà, tu vois, très perfectionniste, très exigeante. Donc, mais j'ai appris à lâcher sur l'imperfection. J'ai appris à lâcher sur ça. Et donc, après, le regard des autres,
c'est le regard de ceux que j'aime qui est important. Et donc, il y a peu, je suis vraiment dans un cercle. Et voilà. Je suis vraiment comme ça. Donc, je sais que les gens, ils se disent, ouais, comment tu fais? Mais parce que j'ai appris, c'est même pas une protection, c'est que j'ai appris, je sais que ça avance, ça fait pas avancer. De toujours avoir peur de, c'est nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, si tu commences à avoir peur de ce que les gens disent dès que tu vas poster, bah, tu fais plus rien. Quel objectif à court terme et à long terme tu t'es fixé pour Talent and Kills et comment tu planifies pour les atteindre? Alors moi, je suis très ambitieuse comme personne. Alors, mais plutôt dans le bon sens. J'aime les challenges. Donc, quand je fais quelque chose, j'aime bien l'amener très loin. Donc, pour Talents and Skills, pour moi, c'est vraiment le, le vrai. Je le savais pas à l'époque. Enfin, je le sais aujourd'hui. Mais c'était vraiment tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'était pour être là où je suis. Pour avoir créé Talents and Skills. C'est vraiment, voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans tout mon parcours. Et c'est grâce à ça, que j'utilise dans ce que je fais aujourd'hui à diriger, donc, Talents and Skills. Et là où j'aimerais l'amener, c'est être à l'international, travailler avec des artistes du monde entier, avoir après faire de la production, faire découvrir des artistes. Je me vois vraiment à l'international, développer et travailler avec le plus d'artistes possible dans le monde. OK, donc ça, c'est le long terme et sur le court terme? Alors sur le court terme, là, on est en train donc pour les artistes, il y a un manque de managers professionnels. Donc on est en train de créer une sorte de, c'est une plateforme qui va mettre en relation donc les artistes et les managers que moi je vais former, parce qu'on a créé l'académie de managers d'artistes, c'est le premier, c'est le seul je crois en Europe, qui va former les managers pro, donc en une formation sur 1 mois. Après il y aura des séminaires, des masterclass, vraiment pour les accompagner. Et moi je vais leur mettre à disposition tous mes contacts, tous mes réseaux. Je vais les accompagner vraiment pour qu'ils deviennent professionnels, parce qu'aujourd'hui il y a pas de manager, il y a pas d'école de manager comme on pourrait sortir d'école. Euh, il y a une vraie pénurie, en fait, pour ça. Il y a beaucoup d'artistes indépendants grâce au streaming et tout. Et donc, il y a de plus en plus d'artistes qui s'autoproduisent. Mais il y a la gestion de carrière qui ne peut pas faire tout seul. Et donc là, moi, j'ai beaucoup d'artistes qui viennent me voir parce que voilà, ils cherchent des managers. J'ai tous les jours des artistes qui m'écrivent. Ils cherchent des managers. Et donc moi, toute seule, je peux pas manager tout le monde. Et donc ça, c'est une frustration parce que j'ai envie d'accompagner tout le monde. J'ai envie que tout le monde ait cette chance, tu vois, de vivre de sa musique. Et pour cela, il faut former des managers. Donc j'ai créé l'académie qui devrait se lancer. Alors j'ai déjà formé quelques managers, mais là vraiment on lance l'académie dans 1 mois normalement. OK, bon, on prend date dans 1 mois. Et à voir. Comment l'actualité musicale, elle s'intègre dans ta vie professionnelle et quel rôle elle joue dans ton bien-être mental? Actualité, tu dis? Ouais, comment l'actualité musicale, elle s'intègre dans ta vie pro? Mais moi dès que j'écoute la musique déjà ça me fait du bien. Tu vois, quand je fais quelque chose que j'aime pas, je mets de la musique et ça va mieux. Tu vois, quand je fais la vaisselle ou le ménage, tu mets de la musique et ça va mieux. Et puis chanter aussi, ça va, voilà, enfin voilà, ça me fait, moi, ça me fait du bien, ça me rend heureuse. Donc après l'actualité musicale en elle-même, je suis plus, j'ai plus trop le temps d'aller regarder vraiment tout ce qui se fait. Mais après, on est dans un monde où l'information est partout, donc en fait, je rate pas grand-chose parce qu'à chaque fois, dès que je suis sur Facebook, je le vois tout ce qui se passe. Donc je suis tout ce qui est surtout innovation, parce qu'on parle pas mal de d'IA dans la musique aujourd'hui. Voilà, donc je suis bien sûr l'actualité parce qu'il faut le suivre, parce que je suis dedans dans l'industrie musicale. Après, je connais pas tous les artistes, tu vois, j'arrive pas autant que j'aimerais à vraiment, tu vois, voir ce qui se fait, le développement musical du style, tu vois, et enfin bon, bref, purement dans la musique elle-même, la technique ou de la musique, tout ça, je suis pas, mais je suis vraiment plus en mode macro, tout ce qui se passe dans le monde de la musique. Quelles sont les dernières initiatives ou projets sur lesquels Talent and Kills travaille actuellement? Mais donc, comme je te disais, on est en train de travailler sur la plateforme de l'académie. Donc, c'est une formation en e-learning et aussi en présentiel. Et puis, après, je veux que aussi notre site internet soit dans quelque chose qui soit très nouveau pour les artistes parce qu'ils pourront créer leur profil sur notre. Tu vois, je vais vraiment utiliser cette plateforme pour créer des opportunités pour nos artistes, créer des liens, se connecter avec d'autres professionnels et puis
Et puis, je vais aussi continuer à créer des événements. Un peu en moi, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de mastermind. Donc moi, j'avais commencé à lancer des masterminds pour les artistes. Alors, ils sont pas très habitués avec ce terme. Donc, eux, c'est plus des résidences musicales, hein, des résidences d'artistes. Mais moi, j'aimerais bien associer cette façon de travailler en mastermind. Parce que pour moi, les artistes, c'est comme des entrepreneurs. Donc, s'ils n'ont pas compris ça, ils vont avoir du mal à développer. Mais en réalité, c'est ça, un artiste, c'est comme un entrepreneur. Il doit gérer sa carrière. Il doit faire à peu près les mêmes étapes que nous en tant qu'entrepreneurs. Et voilà, donc moi, mon but, c'est aussi de créer des événements comme ça. Alors qu'on l'appelle mastermind ou un autre nom, c'est pas très grave. Mais voilà, toujours dans la démarche d'aider les artistes à se développer, à percer, parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes indépendants que d'artistes qu'on voit à la télé qui marchent, voilà, tous ceux qu'on voit toujours. Hein. Mais en réalité, il y a une grande majorité qui vivent pas encore de leur musique, qui ont autant de talent. Et c'est juste parce que voilà, il y a pas assez de professionnels de managers. Et puis il y a 3 gros labels de musique, ils ont leurs artistes. Et puis voilà, tout le monde n'a pas la chance, on va dire, de pouvoir signer. Moi, j'aimerais donner l'opportunité au plus de monde possible, plus d'artistes possible, d'être indépendants, de faire leur carrière, sans vouloir devenir des stars, parce que tous n'ont pas envie de devenir des stars, ils veulent juste vivre de leur musique. Hein. Et voilà. Si. Donc, pour finir, quel conseil tu donnerais à ceux qui aspirent à suivre tes traces dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, le conseil que je donne, que j'ai toujours donné, c'est de jamais écouter les autres. Surtout quand on est dans un environnement où il n'y a pas d'entrepreneur, dans sa famille. Souvent, quand on se lance dans un projet, les gens, ils veulent nous dissuader. Et souvent, c'est non, tu devrais pas faire ça. T'es déjà bien dans ce que tu fais, ton travail, tu gagnes déjà assez. Bon. Je sais que si j'avais écouté les gens, jamais je serais là aujourd'hui. Donc, que ce soit culturel, que ce soit la famille, que ce soit les amis. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit, fais pas. Et moi, j'ai toujours fait. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc voilà. Donc mon conseil pour celles ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que s'ils ont réellement une passion, qu'ils veulent qu'ils veulent entreprendre, qu'ils veulent avoir un projet plus grand que ce qu'on veut leur faire croire, c'est d'y aller. Alors bien sûr, il faut se former, il faut c'est du travail. Hein. Il faut pas avoir peur de travailler et de faire c'est comme un sportif, hein, on ne peut pas devenir champion du monde sans s'entraîner. Donc pareil pour l'entrepreneuriat, c'est si on veut réussir dans l'entrepreneuriat, il faut travailler, il faut se former, il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut pas avoir peur en réalité de bosser, de se lever le matin et d'aller travailler. Et si il y a vraiment une volonté de réussir parce que c'est ce qu'ils veulent faire, parce que ça les rend heureux, il faut y aller. Il faut pas écouter l'entourage. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. On est arrivé au terme de cet épisode, qui était hyper inspirant avec toi, Tivan. Ton parcours et tes insights nous rappellent l'importance de la persévérance, de l'innovation, de la santé mentale dans le monde entrepreneurial. J'espère que cette conversation a apporté des perspectives enrichissantes et stimulé en tout cas la réflexion des auditeurs. Continuez à cultiver votre esprit, à développer vos talents et à poursuivre vos rêves avec détermination. C'est un message important. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner, pas manquer nos futurs épisodes et à bientôt. Merci Sébastien. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.